Après avoir lutté pendant plusieurs mois, une femme a perdu son mari et sa fille le même jour. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle s'est rendue compte que ses factures d'électricité étaient en retard et qu'elle n'avait plus d'autre choix. C'est alors qu'une personne de son passé est intervenue et a fait quelque chose d'impensable. Je ne pourrai pas payer ma facture d'eau ou d'électricité ce mois-ci. Je n'ai pas assez d'argent pour couvrir cette dette, ai-je dit à ma chère voisine, Caroline, en secouant la tête et en sentant mes yeux se remplir de larmes. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as toujours été si responsable avec les factures, a commencé Caroline, mais elle a vite mis sa main sur sa bouche dès que les mots ont été prononcés. Je suis vraiment désolé, Addison. Bien sûr, je sais ce qui s'est passé. Je suis une idiote. J'ai ri sans vraiment faire preuve d'humour à son commentaire. Elle savait exactement ce qui s'était passé. Au cours des derniers mois, mon mari Benny et moi-même avons dû faire face au traitement de notre fille Annette. Comme elle était très malade, elle s'est installée chez nous avec ses 2 fils. Ce n'était pas juste. Personne ne méritait une maladie comme la sienne, et encore moins Annette. Elle était unique, gentille, belle, serviable, une merveilleuse mère célibataire, et tout ce qu'il y a de bon dans le monde. Benny et moi étions déjà à la retraite, j'étais enseignante, mais au moins nous étions propriétaires de notre maison, tandis qu'Annette avait dû quitter son travail, ce qui l'empêchait de payer son loyer. C'était la meilleure solution. Nous pouvions prendre soin d'elle et garder ses enfants pendant qu'elle se rétablissait. Mon mari l'a également conduite à New York pour qu'elle y reçoive son traitement. Nous vivons dans une ville située à 2 heures de route, et les médecins d'ici nous ont recommandé un meilleur traitement dans la Grosse Pomme, ce que nous avons fait. Les factures médicales se sont accumulées, mais nous avons fait de notre mieux, en puisant dans nos économies parce que la vie d'Annette était plus importante. Mais lors d'une horrible nuit pluvieuse, je les ai perdus tous les 2 dans un accident de voiture. Les garçons d'Annette, bien que jeunes, étaient inconsolables. Nous avions essayé de les préparer à la possibilité de la perdre en raison de l'état de santé d'Annette, mais on ne peut jamais vraiment s'y préparer. Le pire, c'est que je devais faire semblant de ne pas souffrir à l'intérieur de moi-même. Je devais être forte. Je devais tenir bon, et je pensais l'avoir fait. Cependant, j'ai réalisé trop tard que j'avais pris du retard dans le paiement de toutes mes factures. Nous avions trop dépensé pour les traitements, et je n'ai même pas pensé à leur mort. Je m'inquiétais pour les garçons. J'ai reçu des avis de coupure d'eau et d'électricité. Et je n'avais aucun moyen de régler ma dette. Ce n'est pas ta faute, Caroline. J'ai été négligente, dis-je en faisant un signe de tête à mon amie. Elle avait été une épaule à qui parler dans ces moments-là, mais elle ne savait pas ce que je vivais. Elle n'avait jamais perdu quelqu'un aussi soudainement. Ses 2 parents sont morts de cause naturelle, et elle a pu leur dire au revoir. Elle et moi avons parlé pendant un certain temps et, alors qu'elle partait, j'ai dit, je vais aller à la maison des services municipaux demain. Peut-être qu'ils comprendront et qu'ils m'accorderont un plan de paiement. Mes petits-fils ont besoin d'eau et d'électricité. Ils ne peuvent pas les couper. Tout ira bien. Tu n'as plus d'argent de côté ? demanda Caroline, inquiète. Je peux te prêter. Non. Je veux dire que je n'ai pas d'argent, sauf un peu pour la nourriture jusqu'à la fin du mois. Mais ne t'inquiète pas, ça ira, lui ai-je assuré.
Je ne voulais pas lui demander de l'argent. J'étais au bord de l'extrême pauvreté, mais elle avait déjà fait trop pour moi rien qu'en étant là. Le lendemain matin, je me suis présenté à l'immeuble de bonheur. Une gentille femme m'a écouté, mais après avoir entendu mes 15 minutes d'explication, elle a secoué la tête. Nous comprenons vos difficultés, madame. Mais une fois que vous avez reçu un avis de coupure, il est beaucoup plus difficile d'obtenir un plan de paiement, m'a-t-elle dit gentiment. Je paierai pour elle, dit une voix derrière moi. Je me suis retourné pour voir un jeune homme bien habillé, à peu près de l'âge d'Annette, en train de fouiller dans son portefeuille. Non, monsieur. Je ne peux pas accepter cela d'un étranger, ai-je secoué la tête. Si est-il aussi beaucoup d'argent. Madame Dale, je ne suis pas un étranger, a-t-il dit en donnant sa carte à la préposée, qui a souri et a tapé sur son ordinateur pour tout arranger. Pendant ce temps, j'ai regardé l'homme en face et j'ai cligné des yeux plusieurs fois. Je suis désolé. Vous n'êtes pas un étranger? Qui êtes-vous alors? Demandai-je. Je suis. Eh bien, disons que je n'étais pas votre élève préféré. Mais vous m'avez fortement encouragé et j'ai appris à être meilleur à l'école, dit-il avec un léger sourire de travers. Si est-il alors que j'ai reconnu son visage. C'était Justin. J'étais son professeur en 5e année, il y a de nombreuses années, et ce garçon s'était épanoui en faisant le clown de la classe. Justin. Oh, mon Dieu. Eh bien, regarde-toi. Justin a souri largement et a repris sa carte au préposé. Oui, si est-il vrai. Je dirige ma propre entreprise maintenant. Si est-il merveilleux. Mais chérie, parlons de la façon dont je vais te rembourser, ai-je dit avec insistance. Non, Madame Day. J'ai entendu parler d'Annette et de Monsieur Day. Je n'ai eu que quelques cours avec elle pendant le reste de ma scolarité. Mais elle était le soleil, une lumière pour tout le monde. Et je ne peux pas croire que la vie soit si injuste, a ajouté Justin en baissant les yeux. Mes plus sincères condoléances. Mes yeux se sont mis à pleurer et j'ai baissé les yeux à mon tour. J'étais tellement reconnaissante envers ce garçon que j'ai oublié de lui demander pourquoi il se trouvait lui aussi au bâtiment municipal. Je ne l'ai jamais su. Quand j'ai relevé la tête, j'ai souri au gamin. Viens un jour. Je te préparerai un dîner et tu pourras rencontrer mes petits-fils, lui ai-je proposé. Et tu pourras me parler de ton succès. Je suis rentré chez moi en me sentant beaucoup mieux, sachant que mes petits-fils et moi-même ne serions pas privés des services de base pour le moment. Et mon moral s'est quelque peu égayé pour la première fois depuis un certain temps. Ma fille avait été un rayon de soleil pour les autres, et même morte, elle inspirait la bonté. Je n'aurais pas pu être plus fier et j'ai promis d'élever mes petits-fils de manière à ce qu'ils soient aussi merveilleux que leur mère. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les personnes bienveillantes inspirent la bonté chez les autres. Annette était une personne tellement merveilleuse que Justin a décidé d'aider sa mère après avoir appris son décès. Il y a toujours un côté positif, même dans les pires moments. Addison avait le cœur brisé, mais le geste de Justin lui a remonté le moral en lui rappelant que sa fille avait été formidable. Annette n'avait pas eu une longue vie, mais elle avait eu un impact. Et Addison devait continuer à élever les garçons de la même façon. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.